théâtre, il faut remettre un peu en perspective. Nous, ici au Théâtre du Nord, nous sommes un théâtre public qui avons une mission quasiment de service public, avec l'obligation de montrer ce qui se fait de mieux. On a une mission de création qui est énorme, qui est même la première des missions du théâtre public. La moitié des spectacles que nous présentons ici en programmation ne sont pas encore créés quand nous les choisissons. Il y a un engagement à partir du moment où on choisit un metteur en scène avec un propos, un point de vue par rapport à un thème. Alors après, si c'est un engagement politique, un engagement par rapport à la société et tout ça, on peut en discuter. Oui, bien sûr. Alors cette programmation 19-20 porte plusieurs sujets. Je pense au sujet sur l'écologie. On a eu la pièce de Sivatier, L'ennemi du peuple. C'est un texte qui date du 19e siècle, mais qui est très ancré sur ce qui se passe aujourd'hui. Et puis autre chose, évidemment, qui est absolument en miroir de ce qui se passe aujourd'hui sur le féminisme, le mouvement MeToo, les propos récents et les témoignages d'Adèle Haenel et plus largement la manifestation qui a eu lieu samedi à Paris. C'est le spectacle de Christophe Roch qui est en création actuellement, qui s'appelle La faculté des rêves. Il raconte la vie de Valérie Solanas, dont le nom ne dit peut-être plus rien à personne aujourd'hui, mais en tout cas l'histoire a retenu d'elle qu'elle avait tiré 3 coups de feu sur Andy Warhol le 3 juin 68. Mais c'est surtout une femme qui, à travers un livre qui était le Scum Manifesto, qui est sorti en 67 et qui appelait à l'éradication des mâles. Alors évidemment, c'était presque drôle et parce que ce que ça racontait par rapport à cette éradication des mâles, mais qui pensait déjà à une nouvelle société, à la fin du capitalisme, à la fin de la guerre. On est en pleine guerre du Vietnam, bien évidemment, quand elle parle de ça, et aussi à un autre modèle économique. Et elle apparaît aujourd'hui, cette Valérie Solanas, presque comme l'arrière-grand-mère d'un mouvement MeToo, avec des propos qu'on a vus sur des pancartes à la manif de samedi. Donc oui, bien évidemment que le théâtre parle du monde d'aujourd'hui, et même à travers de pièces plus anciennes. Comme il vous plaira, ça parle que de ça. C'est une pièce de Shakespeare, mais c'est la liberté de la femme de choisir l'homme qu'elle aime et aussi de se libérer d'un patriarcat. Les serments indiscrets de Marivaux, ça ne parle que de ça, de la liberté de la femme. Donc après, c'est le point de vue du metteur en scène qui permet de rendre actuel le propos de l'auteur. Mais bien évidemment que le théâtre est toujours engagé en fait. Bien évidemment, parce que pour le coup, le théâtre dont vous parlez, c'est pas le nôtre. Ici au Théâtre du Nord, comme je vous le disais, c'est un théâtre public qui fait une politique tarifaire qui est à la portée de tous. Pour les étudiants, on a des billets à 4 €. On a des billets aussi pour les gens en difficulté. On a aussi des billets solidaires. Nous, on n'est pas sur ce théâtre-là élitiste. Tout ce qui se passe ici est au contraire à la portée de tous. Et c'est aussi pour ça et c'est dans le cadre de notre mission que le Théâtre du Nord va porter le théâtre ailleurs que dans ses murs.